Allora Et bon Jamie, on va se faire une petite vidéo info mercato, rumeur mercato, et ça sera la dernière de ce mercato hivernal, puisque tout simplement, à part un prêt ou on va dire un transfert gratuit, l'OGC Nice concrètement ne recrutera plus de joueurs, puisqu'on a eu Saliba, le défenseur central qu'on recherchait, donc voilà. Et je t'annonce que dimanche 31, après le match de Saint-Etienne à 20h45, il y aura un live OGC Nice, le live Issa Nissa. Donc la sélection a été faite sur Twitter, il n'y a plus de place pour les invités. C'est pour ça que c'est important que tu te connectes, que tu t'abonnes sur mon Twitter, sur mon Insta, que tu t'abonnes à YouTube aussi. Tous les liens sont dans la description. Et donc c'est parti pour cette vidéo info rumeur mercato l'OGC Nice. Donc tout d'abord les départs, donc les départs de Racine Colli. Donc Racine Colli qui va être prêté à Amiens en Ligue 2 où il va finir la saison donc là-bas. Donc un prêt sans option d'achat, ce qui veut dire que normalement il devrait nous revenir on va dire, cet été, à moins qu'il fasse vraiment une très très bonne saison et que des négociations s'enchaînent avec Amiens. Et dans ce cas-là, bah, si on peut le vendre, ne serait-ce que 1 million, 1,5 million, ça serait déjà une bonne nouvelle. Donc bonne continuation à toi, Racine Colli, dans ton nouveau club qui est Amiens. Autre départ, Danilo Barbosa qui devrait logiquement signer au CSKA Moscou. Donc, il devait passer hier sa visite médicale. À l'heure où je te tourne la vidéo, je n'ai pas plus de nouvelles que ça. Mais bon, à part gros pépin, normalement, Danilo Barbosa devrait s'engager avec le CSKA Moscou, qui est normalement aussi un prêt avec option d'achat cette fois-ci. Donc voilà, c'est pareil, Danilo Barbosa qui quand même passe de l'OGC Nice au CSKA Moscou. CSKA Moscou qui est une équipe qui joue l'Europe, qui est quand même deuxième du championnat russe en ce moment. Donc c'est quand même une très très bonne chose pour Danilo Barbosa. Donc si il s'engage là-bas, je te souhaite aussi une bonne continuation. Merci pour tout ce que tu as fait au club, en espérant que tu perces là-bas et que tu relances ta carrière. Toujours au niveau des départs de l'OGC Nice, parce que oui, il y a beaucoup de départs, mais tu verras qu'il y a eu aussi une arrivée à l'OGC Nice, et on va en parler juste après. Nouveau départ, Hicham Mahou qui est prêté à notre club satellite, le FC Lausanne, voilà, où il va finir la saison là-bas en tant qu'attaquant. Donc je te souhaite aussi, Hicham, tout le bonheur possible et que tu réussisses là-bas dans ce championnat suisse où tu as toutes tes chances de pouvoir t'exprimer et exprimer ton propre football. Et maintenant, on va parler au niveau des arrivées à l'OGC Nice, enfin des rumeurs, hein, et de ce fameux joueur dont je te parlais tout à l'heure qui a signé à l'OGC Nice. Donc niveau arrivée, il y a eu beaucoup de rumeurs dernièrement, et notamment celle du retour de Maxime Le Marchand qui était avec nous pour la saison 2016-2017, si je dis pas de conneries. Voilà, donc Maxime Le Marchand qui reviendrait à l'OGC Nice sous forme de prêt, sans option d'achat. Là aussi, pour l'instant, il n'y a pas plus de, on va dire, de mouvement au niveau de cette négociation et de ce transfert. Donc on attend un petit peu plus. Toujours au niveau des arrivées, Jean-Michel Seri qui devait aussi faire son retour en prêt aussi, sans option d'achat, puisque l'OGC Nice cherche à ne pas débourser d'argent au niveau de ce mercato hivernal. Donc voilà, oui, ce Jean-Michel Seri qui voulait faire un procès, entamer un procès envers l'OGC Nice par rapport à ce qui s'est passé avec ce fameux transfert avec le FC Barcelone à l'époque où il jouait à l'OGC Nice. Voilà. Sauf que Galatasaray est rentré aussi dans les rangs et proposerait aussi un prêt à Fulham pour qu'il revienne, puisqu'il a joué au Galatasaray après Fulham. Donc voilà, pour qu'il revienne au Galatasaray. Donc aussi là, on attend plus d'informations sur cette fameuse négociation avec Jean-Michel Seri, mais je ne pense pas qu'il revienne, tout comme Maxime Le Marchand.
Ensuite, au niveau des joueurs qui avaient déjà été cités par rapport aussi à Lingard, Lingard serait prêté normalement à West Ham. Donc il ne viendra pas, il ne rejoindra pas l'OGC Nice pour cette fin de saison, tout simplement. Voilà. Et par rapport aussi à Mamadou Sakho, le problème apparemment serait son haut salaire. Il a un très très haut salaire, il demande beaucoup. Donc ben, ça bloque à ce niveau-là, et tu sais que River et Fournier, ils sont un peu comme ça. Donc voilà, c'est ce qui bloque au niveau de Mamadou Sakho. En tout cas, Mamadou Sakho, lors d'une interview, n'a pas forcément démenti qu'il ne viendrait pas à l'OGC Nice. Il a dit on verra. Donc est-ce que négociation toujours en cours ou pas? Pour l'instant, Mamadou Sakho, le problème, c'est le salaire. Toujours au niveau des arrivées, une rumeur sur Kolo Muani, le jeune attaquant de 22 ans du FC Nantes. L'OGC Nice garderait un œil, mais celui-là, par contre, l'œil qu'il garde sur ce joueur, c'est pour le mercato estival futur. Alors, les concurrences par rapport à ce jeune joueur, ce jeune attaquant, tu as Leipzig, Francfort et Brentford en première ligue. Voilà, la mise à prix de ce joueur est de 7 à 8 millions d'euros, mais ça, c'est vraiment dans un futur un petit peu plus lointain. Pour l'instant, il ne viendra pas au mercato estival. Pour ce qui est de l'entraîneur, oui, parce qu'il y a eu quelques rumeurs comme quoi Bob Radcliffe aurait déjeuné à Monaco, en tout cas aurait rencontré à Monaco Lucien Favre, notre ancien entraîneur du gym qui nous a procuré ce pur bonheur il y a quelques années de ça. Pour l'instant, aucune solution n'a été trouvée, aucun engagement n'a été sollicité, surtout que derrière, tu sais que apparemment, Lucien Favre serait la priorité de l'OM qui voudrait se débarrasser de AVB. Donc concrètement, on en est aussi là au point mort. Julien Fournier a à demi-mot dit que potentiel retour de Lucien Favre n'est pas à exclure, mais c'est pas à envisager. Hein. Tu sais la politique de River et Fournier par rapport à tout ce qui est rumeur mercato, que ce soit entraîneur, joueur, départ, arrivée. Donc voilà, sur les infos, Lucien Favre, ils ont discuté. Bob Radcliffe a discuté avec Lucien Favre, affaire à suivre. Et je te parlais d'une signature à l'OGC Nice. Oui, une signature a été faite. Un joueur provenant du Racing Club d'Abidjan, donc un club qui est partenaire avec nous, et c'est rien d'autre que Ouattara Brahima qui a signé pour 3 ans à l'OGC Nice. Voilà, c'est un jeune attaquant, il me semble. Donc Ouattara Brahima du Racing Club d'Abidjan qui a signé pour 3 ans avec l'OGC Nice. Voilà notre recrue qui nous manquait. Voilà l'arrivée qui devait arriver. Je suis quand même assez perplexe, encore une fois. Mais comme toutes ces rumeurs qui sortent, je suis assez perplexe puisque de toute façon, à chaque fois, il y a quelque chose qui freine, il y a quelque chose qui empêche le transfert, il y a quelque chose qui empêche les négociations. On sait qu'à l'OGC Nice, le mercato estival, le mercato hivernal, ce n'est pas le mercato où on fait le plus de mouvements, mais quand même, quand tu as des besoins comme un défenseur central d'expérience, un milieu de terrain défensif polyvalent d'expérience aussi, je pense que à un moment donné, il faut un petit peu accélérer les choses. Voilà mes glissards, c'était la dernière vidéo de ce mercato hivernal pour l'OGC Nice, puisque de toute façon je pense qu'il n'y aura, pour moi il n'y aura pas d'arrivée à part comme d'habitude dans les dernières minutes de mercato, mais c'est pas ce qu'on sait faire de mieux dans le mercato estival, je te l'ai dit tout à l'heure. Donc pour moi, je pense que Saliba était la seule arrivée de l'OGC Nice dans ce mercato hivernal. On avait besoin d'un décès, on l'a eu, on voulait un d'expérience, on ne l'a pas eu. À voir maintenant, il se propose un petit peu comme patron. Il a prouvé qu'il pouvait être un patron de la défense. Est-ce qu'il va tenir jusqu'à la fin de saison? Est-ce qu'on va lui prolonger d'1 an son prêt, comme ça a été un peu notifié dernièrement? Tout ça, c'est à voir sur ce. Ciao viva la Valletta di Sanissa.